Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors aujourd'hui, je vais revenir sur un petit sujet d'actualité qui a eu lieu la semaine dernière et qui a fait bouger un petit peu les médias sur cette agression, on va dire, mais une agression qui n'est pas n'importe quelle agression puisqu'il s'agit d'agression sur Éric Zemmour. Agression qu'il a subie de la part d'un monsieur qui s'appelle Mehdi Choukri, Kouchri, insulte et apparemment crachat. Évidemment, cette affaire a fini par être médiatisée. L'individu en question, en fait, s'il n'avait pas fait sa vidéo par la suite sur Twitter pour se vanter de son acte de gloire contre Éric Zemmour, finalement, peut-être que l'information n'aurait jamais n'aurait jamais remonté à la surface. Mais ça a pris une certaine ampleur. Ça a pris une certaine ampleur pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, Éric Zemmour n'est pas n'importe qui, c'est un polémiste, c'est quelqu'un qui est très controversé, que des gens détestent, que des gens apprécient. Si vous voulez savoir de quelle catégorie je me range concernant Éric Zemmour, je fais partie de ces gens qui considèrent que c'est quelqu'un de cultivé, qui a des démarches et des démonstrations qui se tiennent, qu'il a parfois raison sur certains sujets, comme il est parfois très intransigeant et assez partial dans sa façon de juger certaines thématiques et certains sujets d'actualité, sujets sociaux, sujets sur l'immigration évidemment, etc. Donc je ne suis pas un partisan absolu d'Éric Zemmour, mais je pense que, comme je pense d'ailleurs sur certaines personnes pour lesquelles je n'ai pas d'affection particulière idéologique, mais qui de temps en temps peuvent dire des choses qui sont sensées et que je partage dans une certaine logique analytique et de réalité de terrain, je pense que Zemmour a son interprétation des choses sur lesquelles je peux être d'accord, sur d'autres pas forcément d'accord. Mais je ne vais pas revenir sur tous ces détails, etc., parce que sinon ça va faire une vidéo de 3 heures. Le fait est, c'est que on a quand même un certain nombre de personnalités, un certain nombre de ces détracteurs d'ailleurs, qui ont condamné l'acte en lui-même. Alors l'acte en lui-même, c'est une agression verbale. Semble-t-il, il y a eu crachat également, quoique l'auteur se défend d'avoir craché, il a prétendu avoir craché alors qu'en fait il se détracte dans sa vidéo de l'avoir fait. Le fait est, c'est que quelques jours après, lorsque ça a commencé un petit peu à monter en température sur certains médias et surtout sur les réseaux sociaux, il faut savoir que ce monsieur, évidemment, s'en est pris plein la figure, et je pense, et d'ailleurs, Éric Zemmour le pense également, que comme il est quand même représentatif d'une certaine catégorie d'individus qui sont aujourd'hui une cible de critiques. Alors attention, quand je dis critique, c'est à tort ou à raison, hein, je ne suis pas là pour juger. Eh bien, il a certainement dû être conseillé par un avocat ou par quelqu'un pour présenter des excuses, c'est-à-dire essayer de faire redescendre la température. Sauf que le monsieur en question, aujourd'hui, il a été interpellé. Il va être présenté au parquet parce que le parquet a décidé tout simplement de faire une procédure. Pour la simple bonne raison, c'est que si crachat il y a, vu dans le contexte dans lequel on est, crachat, c'est-à-dire que là, vous émettez un risque de contamination. Hein, c'est un peu comme le sang contaminé avec le sida. Hein, si une personne a des relations sexuelles sans protection alors qu'il est HIV avec un partenaire qui ne l'est pas, c'est considéré pénalement comme répréhensible, condamnable. Donc, malheureusement, ce monsieur, aujourd'hui, il est en face de ses responsabilités. Ça résume quoi? Deux choses. La première, ça résume bien le comportement qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire d'un grand nombre de gens, alors, en particulier vis-à-vis d'Éric Zemmour, comme en particulier sur d'autres personnalités, sur d'autres personnes, voire même sur les internautes, entre eux, sur les réseaux sociaux, c'est, à un moment donné, des gens qui dépassent la ligne rouge, c'est-à-dire qui se croient dans une totale impunité de pouvoir traiter les gens de ce qu'ils veulent, peut-être parce que ces gens ne partagent pas leur avis, ou émettent des opinions, ou émettent je dirais
des analyses ou des faits, ou émettent des faits qui rentrent en totale contrariété avec eux, ce qu'ils pensent, et ils en viennent rapidement, évidemment, à de la vulgarité, à de l'insulte, mais des insultes, voilà, il y a des degrés d'insultes, si vous voulez, mais eux, ils utilisent souvent des degrés d'insultes très élevés. C'est-à-dire que c'est des menaces de mort. C'est des menaces de mort sur vous, sur votre famille, sur votre mère, votre père, vos enfants, votre femme, votre mari, si, pour ce qui concerne des femmes, puisqu'il y a quand même des femmes aussi qui sont la cible aussi de tous ces personnages. Donc là, on a un exemple, encore une fois de plus, de ce que la haine qui est générée par un certain nombre d'individus contre Éric Zemmour, parce qu'on peut parler de haine, hein, je veux dire, quand on insulte, je prends l'exemple de Marcy, par exemple, Marcy pourtant que j'ai croisé une fois et qui est quelqu'un tout à fait sympathique, qui s'est quand même permis de traiter Éric Zemmour de criminel. Bon, bah, quand vous faites ce genre d'allusion, il faut bien penser que vos propos vont avoir des conséquences sur des gens qui sont parfois un petit peu bas de plafond, qui psychologiquement ne sont pas suffisamment développés pour faire la part des choses et se dire que ce ne sont que des idéologies, ce ne sont que des opinions, voire même des opinions personnelles. Et je considère que dans un pays comme la France qui défend les droits de l'homme, qui défend la liberté d'expression, il y a un moment donné où il faut bien comprendre que ces arguments de droits de l'homme et de liberté d'expression, c'est pas qu'à géométrie variable, c'est-à-dire que les utiliser quand il s'agit de les mettre sous le nez de gens qui vous disent des choses qui ne vous plaisent pas, et puis dire que non c'est trop facile, et ne pas les appliquer à soi-même quand on devient tout d'un coup critique, voire même acerbe, voire même violent, brutal, menaçant à l'encontre d'une personne, juste pour des idées. Donc à partir de là, on comprend aussi qu'il y a aussi un protectorat. Il y a un protectorat idéologique, c'est-à-dire des gens qu'on appelle plus vulgairement souvent des trolls d'ailleurs, qui sont là pour démonter, voire décrédibiliser des individus, sous prétexte parce que ces individus exposent une idée, une opinion, une démonstration avec du factuel, analyse des phénomènes d'actualité, des phénomènes ou des faits divers d'actualité, etc., selon évidemment parfois leur propre perception. Mais ce qui dérange avec Zemmour, et d'ailleurs ce jeune homme en fait l'allusion, et Zemmour s'en est expliqué aussi dans son intervention, dans son émission sur CNews Face à l'info, qui est revenu d'ailleurs justement sur cette agression qu'il a subie, il le dit lui-même, c'est que voilà la facilité, c'est-à-dire que parce que des gens ne vous aiment pas, mais qui n'ont pas la culture que vous avez, vous, pour vous contredire et utiliser des contre-arguments dans un débat idéologique, eh bien, ils n'ont pas d'autre issue que d'en venir à la facilité, c'est-à-dire l'insulte. C'est exactement le même comportement que vous voyez à la télévision vis-à-vis de certaines personnes qui, tout d'un coup, quand ils sont confrontés à quelqu'un qui commence à démonter, à déstructurer leurs idéologies ou leurs opinions, tout d'un coup s'énerve, c'est-à-dire coupe la parole, commence à chercher la provocation, commence à essayer d'aller chercher la corde sensible de la personne en l'attaquant sur des éléments privés, sur des éléments familiaux, sur des éléments d'éducation, d'origine sociale, ou de propos, par exemple. Pour revenir à Zemmour, et ce que j'avais déjà expliqué une fois, c'est que très souvent, vous avez des gens qui ressortent « Oui, mais je vous rappelle que Éric Zemmour a été condamné 2 fois. » Mais ces gens-là, j'ai envie de leur dire « Oui, il a été condamné 2 fois, sauf que il a quand même eu le bénéfice de 5 plaintes qui ont été déboutées, ou sur lesquelles il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y a eu 7 plaintes déposées contre lui, sur les 7 plaintes, il y en a 2 qu'il a perdues, et encore, il y en a 2... Évidemment, si vous commencez à dire, quand on regarde un petit peu comment le procès s'est déroulé, les arguments qui ont été présentés, etc., on est franchement dans une orientation plutôt à charge contre Zemmour sur des propos, alors en effet, qui peuvent être condamnables, hein, mais qui sont des propos adaptés à un contexte, adaptés à une idéologie. Alors après, la question de se poser, c'est de se dire, quand on ressort qu'une personne a été condamnée 2 fois, elle a été condamnée à une amende, etc. Donc la justice a fait son travail. Le seul problème, c'est que c'est toujours facile de ressortir des condamnations pour essayer de décrédibiliser une personne,
Mais par contre, quand vous avez des individus qui, eux, ont été condamnés pour des fautes encore plus graves que simplement un simple propos composé de mots et de verbes, mais qu'on n'en fait pas état, il y a un moment, il y a 2 poids 2 mesures. Et c'est là que ces gens-là ne comprennent pas qu'avec ce genre de stratégie, ils prennent l'auditoire pour des cons. Alors évidemment, il y a des gens qui prennent comme argent comptant ce qu'ils entendent, et que lorsqu'on les interviewe dans la rue, ils vous disent oui, de toute façon Zemmour, il a été condamné, c'est un raciste, c'est un facho, il y en a même qui ont dit qu'il était antisémite, alors qu'il est juif. Mais voilà, je veux dire, c'est la démonstration de ce conditionnement et de cette manipulation médiatique qu'il y a sur des individus, où il y a malheureusement toujours des gens qui prennent ça comme argent comptant et qui le ressortent comme étant une conviction, alors qu'ils sont incapables d'expliquer leurs convictions, qu'ils sont incapables d'apporter des éléments de preuve, des éléments de réflexion sur leurs convictions et leur opinion sur cette personne. Donc, alors il y a quand même, en effet, des individus qui ont condamné l'acte, mais il y en a quand même d'autres qui ont plus ou moins confirmé. C'est-à-dire, oui, à la limite, Zemmour, il récolte ce qu'il sème. C'est un petit peu un argument très facile à sortir, quand on est surtout, parce que, soyons clairs, hein, c'est des gens de gauche et d'extrême gauche, hein, c'est pas des gens de droite, hein, c'est des gens, voilà. Alors que ces gens-là sont les pourfendeurs, les défenseurs absolus des droits de l'homme, de la liberté d'expression, etc., mais qui sont les premiers à vouloir limite enfermer des gens qui ne pensent pas comme eux, de leur interdire les accès. Hier, Zemmour, il a été brocardé, il a été sujet à beaucoup comment dire, on va pas dire de discrimination, mais beaucoup d'attaques. Et des attaques essentiellement les plus virulentes de la part de gens dont les idéologies ne laissent aucun doute sur leurs origines. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, il y en a qui vont dire oui, mais c'est normal parce que Zemmour, c'est un gars d'extrême droite. C'est pas un gars d'extrême droite. C'est un gars qui défend des idées. Des idées qu'on peut assimiler à des idées d'extrême droite. Hein, parce que là encore, on en revient toujours au même problème. C'est que quand on a des idées, et tout de suite aujourd'hui dans la société, il faut absolument coller une étiquette. Gauche ou droite. On peut très bien être gauche, avoir des idées de droite, et on peut très bien être droite et avoir des idées de gauche. Bon, à la limite, on peut penser centriste, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est dans une situation économique, sociale, politique, géopolitique, idéologique, religieuse, extrêmement sensible, extrêmement déstabilisante, et tellement fragilisée qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer certains sujets, et on ne peut pas ignorer les conséquences de certains phénomènes et de certains faits. Or, vous avez des gens aujourd'hui qui veulent continuer à défendre une idéologie pour dire « Ah non, surtout pas penser ça. Les migrations, il ne faut surtout pas penser que l'immigration est un problème. Les migrants, il ne faut surtout pas penser que les migrants peuvent devenir un problème. Humanisme, solidarité, la France, venez. La France vous accueille à bras ouverts. » Oui, en effet, il y a des individus qui peuvent mériter d'être en France parce que dans leur pays, ils n'ont pas la sécurité, ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas les conditions sociales, ils n'ont pas l'accès à la santé, etc. En effet, je pense qu'on serait tous dans le même cas de vouloir essayer de trouver un pays qui nous permette d'avoir de meilleures conditions de vie. Mais la démarche que l'on doit avoir aussi, c'est de se dire je suis accueilli dans un pays, j'en respecte les us et coutumes, même si je ne suis pas d'accord, même s'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, c'est mon cas. Je veux dire, je vis aux États-Unis, je suis français, de culture française, je défends certaines idées, certains idéaux qui rentrent en confrontation avec ce qui se passe aux États-Unis, etc. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, mais c'est pas pour autant que je vais vouloir l'imposer aux autres en leur disant aux Américains, votre pays, c'est un pays de merde. Et les assassiner, dire regardez, dans votre pays, c'est comme ça, etc. Mais non, parce que c'est leur pays. Donc, j'ai mon opinion personnelle, mais je vis dans leur pays, je respecte leur façon de voir, leur façon d'avoir leur culture, leur vision des choses, même si ça, parfois, en effet, explique beaucoup de choses sur leur comportement, sur les défaillances, sur les dysfonctionnements qu'il y a dans ce pays. Mais moi, je ne suis qu'un petit Français, je ne suis pas là pour refaire le monde. Sauf que malheureusement, en France, on est confronté à des individus qui, eux,
se mettre dans cette position-là. Bon, on ne va pas refaire ce débat, on ne va pas revenir sur ce qu'a dit Zemmour sur ce sujet-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, et peut-être même certains d'entre vous, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit, qui ne sont pas du tout d'accord avec sa vision des choses. Et vous en avez tout à fait la légitimité. Le seul problème, c'est que Éric Zemmour a en effet cette culture, que ce que lui reproche d'ailleurs ce jeune homme, qui fait que lui, il a les moyens de faire la démonstration de ce qu'il pense, de ce qu'il explique. Alors, d'où moi, personnellement, des fois, sur certains détails ou sur certaines perceptions, il y a peut-être parfois des approximations, parce que, soyons clairs, Zemmour jongle énormément aussi sur le fait qu'il a cette culture, que beaucoup de gens n'ont pas, pour réussir à glisser parfois des éléments qu'il sait pertinemment que aucun d'entre vous n'ira vérifier. Et de ce fait, peut-être qu'il y a des gens qui vont prendre comme argent comptant ce qu'il dit. Il y a des fois certains journalistes tout à fait honnêtes qui l'ont contredit sur certaines des données ou certaines informations qu'il a faites, mais ces journalistes l'ont fait sans arrière-pensée, c'est-à-dire avec une démarche journalistique tout à fait honnête, objective, etc., en disant, voilà, Éric Zemmour a émis une approximation dans son idée, même si son idée correspond à une réalité, il déforme un petit peu le bilan de son idéologie, le bilan de son idée, à son profit, en déformant parfois certains termes ou certains chiffres, etc. Mais ça fait partie du jeu, c'est un polémiste aussi. Attention, c'est un polémiste. Qu'il y ait des gens qui détestent Zemmour parce qu'il rentre dans l'art, mais c'est son rôle. C'est son rôle de mettre sur la table des sujets qui sont sensibles, des sujets qui sont tabous, que vous avez aujourd'hui des gens qui ne veulent pas débattre sur ces sujets-là parce qu'ils savent pertinemment qu'ils risquent de se retrouver en short dans leurs propres convictions, dans leurs propres idées, et de ce fait, forcément, un mec comme Zemmour, il faut l'écarter, il faut l'éliminer. Ils n'ont pas réussi. Je pense que là, le fait qu'il ait été embauché par la chaîne CNews pour faire cette émission Face à l'info, et quand on voit l'audience que l'émission a fait, évidemment, ça en a énervé plus d'un. C'est-à-dire tous ceux qui se sont évertués, qui ont gaspillé de la salive pour essayer de convaincre les gens que ce type ne doit pas avoir d'auditoire, ne doit pas avoir de tribune, ne doit pas pouvoir s'exprimer ni à la radio, ni à la télévision, ni même dans un journal, il fait une émission qui pète des audiences, qui permet même à la chaîne de redresser dans l'audimat son niveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là qui l'ont critiqué, qui ont essayé de l'assassiner médiatiquement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est parce que les Français sont des fachos. Il y a un moment, il faut redescendre. Il y a un moment, il faut arrêter. Et parce que le pire, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous prenez les gens pour des cons, quand vous leur dites « fais pas ci, fais pas ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça », sans expliquer, sans développer pourquoi, et s'imposer là comme dire moi je suis, voilà, j'ai une stature, j'ai une réputation, etc. Donc ce que je vous dis, prenez-le comme argent comptant et taisez-vous. Et ne cherchez pas à comprendre ce que je vous dis. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, malheureusement, il y a des gens qui le font dans cette idée-là. Je pense par exemple à ce journaliste qui est Patrick Cohen dans l'émission C'est à vous, je crois. Lui, il est là, il est dans cet esprit-là. C'est-à-dire que je suis very prout-prout, donc tout ce que je dis, j'ai raison. Il y a même cette fameuse vidéo, il y a quelques années maintenant, je crois 2-3 ans, quand ils avaient invité justement le professeur Raoul pour parler justement des vaccins. D'ailleurs, sur YouTube, il y a pas mal de gens qui ont repris cette vidéo pour faire une démonstration. On avait l'impression que Patrick Cohen savait mieux que le professeur Raoul l'importance des vaccins, ou l'utilité des vaccins. Alors que le professeur Raoul n'était pas du tout contre les vaccins. Seulement, il expliquait certains cas particuliers, certaines situations, de son point de vue scientifique. Mais sauf que Cohen, comme justement le professeur Raoul essayait d'expliquer quelque chose d'assez cohérent, et de très cohérent d'ailleurs dans sa démarche, là tout d'un coup, non, il fallait absolument remettre le débat dans le dogme de la vaccination, c'est-à-dire la vaccination obligatoire, point barre. Cherchez pas à comprendre, c'est pour votre bien. On va pas t'expliquer, ah oui, mais attention, parce qu'il y a certains vaccins, finalement, qui ne sont pas utiles. Hein, c'est un peu comme les vaccinations annuelles, ou les vaccinations sur les grippes saisonnières, par exemple.
on n'arrête pas toujours de faire la promotion de ce vaccin, alors que beaucoup de gens savent que ce vaccin est en fait un cocktail de différentes souches de la grippe, alors que la grippe qui arrive, qui va être l'épidémie de l'année, ça se trouve, tout le monde va la choper parce que le vaccin va être complètement inefficace face à cette nouvelle souche de la grippe. Bon, eh bien, concernant Zemmour, c'est pareil. C'est que Zemmour ne rentre pas dans les codes, Zemmour ne rentre pas dans les dogmes, Zemmour a ses idées, a ses opinions, on est d'accord, pas d'accord, mais le fait est, c'est que si on n'est pas d'accord et qu'on vient face à lui, qu'on vient contre lui, il faut être armé. Il faut être armé. Alors, on le voit de toute façon dans cette émission où il est mis en débat parfois contre des gens en contradiction. Je vous invite à voir ce fameux débat qu'il a eu avec Marlène Schiappa, alors que Marlène Schiappa est quand même une de celles qui aurait tout intérêt à faire en sorte que Zemmour disparaisse des radars. Et ben on a une Schiappa qui est docile, qui défend son bout de gras, qui défend ses idéologies, mais elle le défend d'une façon qui n'a rien à voir à ce qu'on a pu voir d'elle en règle générale dans certaines émissions. Parce qu'elle est parfaitement consciente à ce moment-là qu'elle est en face de quelqu'un avec qui ces stratégies ne fonctionneront pas. Et finalement, le débat est super. Le débat est super. Après, voilà, on partage les idées de l'un ou de l'autre, peu importe, mais le débat est cohérent. Le débat est clair. Et c'est ça que, aujourd'hui, Éric Zemmour est peut-être l'un de ceux des rares qui arrivent à faire du débat tout en expliquant des choses, tout en développant des choses, tout en essayant aussi d'imposer son point de vue. Parce que, attendez, c'est un polémiste, il fait son boulot. En plus d'être journaliste, éditorialiste, on ne va pas dire historien, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui considèrent que Zemmour n'est pas un historien parce qu'il n'a pas une formation d'historien. C'est vrai qu'il y a ça aussi le problème en France, c'est que si vous n'avez pas le diplôme pour justifier que vous avez le droit d'être historien, vous n'avez pas le droit d'être historien. C'est-à-dire que vous qui êtes un passionné par exemple de Napoléon, si vous connaissez tout sur Napoléon sur le bout des ongles, vous faites un livre, mais vous ne serez jamais considéré comme historien parce que vous n'avez pas le cycle d'études, vous n'avez pas le certificat, le diplôme, la maîtrise, le DUG d'histoire pour vous prétendre être historien. Sauf que voilà, il y a plein d'hommes politiques qui ont fait des livres d'histoire sur des personnalités, sur des guerres, sur des périodes, etc. Et pourtant, ce n'est pas des gens qui ont fait des études d'histoire. Et pourtant, ces livres sont considérés comme étant des livres d'histoire. Seulement, évidemment, quand on s'appelle Éric Zemmour, aujourd'hui, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, forcément, c'est mal. Bon, sauf que aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine élite, une certaine intelligentsia qui commande à se rendre compte que dans le peuple, il y a des gens qui écoutent Zemmour, qui, comme je vous le dis, comme moi, peut-être partagent ses points de vue sur certaines choses, pas forcément sur d'autres. Il y en a d'autres, malheureusement, qui prennent aussi, qui boivent un peu tout ce qu'il dit comme argent de vérité, mais qui, idéologiquement parlant, n'a pas cet intérêt aussi de prendre ce genre d'individus pour les manipuler, pour leur laver un petit peu le cerveau. Et malheureusement, il y a des fois, quand des gens en totale opposition se croisent, et si ce n'est pas des gens qui ont quand même le même niveau intellectuel, le même niveau de connaissance, etc., il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre finit toujours très mal, c'est-à-dire finit dans la violence, finit dans l'agressivité, finit dans la déstabilisation, dans la volonté de décrédibiliser, et voire même dans l'insulte. Regardez Cohn-Bendit, combien de fois Cohn-Bendit dans des débats, ça dérape. Ça dérape pourquoi? Parce que, je ne dis pas que Cohn-Bendit est un idiot, mais je dis que Cohn-Bendit, à un moment donné, pour défendre son idéologie, il n'a plus d'arguments. Donc le seul moyen qu'il a de défendre son idéologie, ses points de vue, sa position, c'est d'agresser l'autre, c'est de le déstabiliser, c'est de lui balancer 2-3 pics pour essayer de détourner complètement le débat, et puis ça part en pugilat, et c'est ce qu'il a fait avec des gens comme Maître Collard, avec d'autres, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais il n'est pas le seul, il y en a plein qui font ce genre de tactique-là. Alors que Zemmour, quand il est dans ce genre de débat-là, il reste tout à fait calme. Parce qu'ils savent, quelqu'un qui est intelligent, qui pratique ce genre de méthodologie, savent que face à Zemmour, ça ne marche pas.
Zemmour, vous pouvez essayer de l'agresser, de le provoquer, de l'insulter, etc. Lui, au contraire, il va avoir le sourire parce que justement, il va réussir à détourner cette attaque à son profit, en faisant la démonstration que, vous voyez, vous n'êtes plus capable de débattre, vous n'êtes plus capable d'alimenter le débat, si ce n'est vouloir me provoquer. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il y en a très peu qui ont le courage d'affronter Zemmour. Il y en a qui l'ont, qui malheureusement des fois se font décalquer contre le mur. Parce que justement, voilà, ils n'ont pas les armes, ou n'affûtent pas suffisamment leurs armes. C'est-à-dire qu'il y a même des fois pire, vous avez des gens qui ont de la culture, qui ont de l'intelligence, parce qu'ils veulent se farcir Zemmour. Ils sont tellement motivés, tellement hargneux de se farcir Zemmour, qu'ils en perdent toute notion de réalité, et tout recul dans cette bataille qu'ils ont envie de se lancer contre Éric Zemmour. Donc, je pense que cet événement-là va avoir un impact inverse envers tous les détracteurs d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que finalement Éric Zemmour prend de la valeur idéologique, et c'est ça qui va déranger. Très souvent, j'entends des gens qui disent il s'est rallié au Rassemblement national. D'où il s'est rallié au Rassemblement national? Mais non, tout simplement parce qu'il y a des gens qui se souviennent qu'il est allé faire une intervention lors d'un forum d'unification des droites qui avait été organisé, je crois, par Marion Maréchal. Alors je rappelle que Marion Maréchal n'est plus Rassemblement national, mais tout de suite, Marion Maréchal Le Pen, qui dit Le Pen dit Rassemblement national, qui dit Rassemblement national, si Zemmour va faire une intervention dans ce forum, il est donc étiqueté Rassemblement national. Voilà, encore une fois de plus, c'est l'erreur. Et il y a une personne qui m'a fait cette remarque une fois, et je lui ai expliqué la démonstration. J'ai fait cette démonstration. Je lui ai dit, mais attends, d'où tu sais qu'il est du Rassemblement national? Oui, il a été faire un discours chez les Le Pen. Déjà, il a été faire un discours dans un forum de Rassemblement des droites organisé par Marion Maréchal Le Pen, qui n'est plus au Rassemblement national, qui a quitté le Rassemblement national. Et là, la personne me dit, oui, mais c'est pareil au même. Je dis, non, c'est pas du pareil au même. Tu ne peux pas étiqueter une personne Rassemblement national parce que toi, tu es convaincu que, parce que c'est Marion Maréchal Le Pen, donc c'est forcément Rassemblement national. C'est les mêmes idéologies. Ben non. Au contraire, Marion Maréchal Le Pen, justement, si elle a quitté, elle a fait une rupture avec le Rassemblement national, c'est parce qu'elle n'était plus d'accord sur certaines démarches de sa tante au niveau politique lors de la campagne présidentielle. Lors de la campagne présidentielle, il y a un moment donné où sa tante a eu des approximations, ou même des fois des retournements de situation. Marion Maréchal Le Pen, c'est quelqu'un de très intelligente et qui a compris que le parti Rassemblement national n'est pas viable. N'est pas viable. Et je dirais même, d'autant plus qu'elle est très intelligente, c'est que beaucoup de gens voudraient la faire rentrer dans le carquois de vouloir créer un parti pour se présenter aux élections présidentielles à la place de sa tante, ou en concurrence avec sa tante. Mais elle se défend de ça, justement. Elle ne tombe pas dans ces pièges-là. Mais malheureusement, vous aurez beau prouver qu'elle ne tombe pas dans ces pièges-là, vous aurez beau prouver qu'Éric Zemmour n'a fait qu'une intervention dans un forum de rassemblement des droites, et ben non, il y a des gens qui vont vous soutenir mordicus que c'est la preuve que Éric Zemmour est d'extrême droite. Alors que dans ses idées, quand on les écoute attentivement, on se rend compte qu'il n'a pas que des idées qui correspondent à des idées d'extrême droite. Il a des idées conservatrices, comme il a des idées social-démocrates. Mais ça, évidemment, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas, comme d'ailleurs, il y a énormément de gens. Je reprends, d'ailleurs, l'affaire d'Asselineau. Il y a des gens qui suivent Asselineau. Bon, tant bien même, c'est leur choix. Mais j'ai envie de leur dire, est-ce que vous avez lu une seule fois un de ses programmes politiques, lorsqu'il s'est présenté, que ce soit aux européennes, aux présidentielles, etc. Est-ce que vous avez lu son programme? Non. Tout comme je connais plein de gens qui disent, oui, je vais voter Marine Le Pen. Est-ce que tu as lu son programme à Marine Le Pen? Non. Vous savez, c'est comme ici aux États-Unis. Regardez bien les discours que font les politiciens. Écoutez bien les discours que fera Joe Biden quand il y aura la campagne présidentielle pour le novembre. Vous entendrez tout sauf leur programme. C'est-à-dire que 70% de leur discours, ça sera de l'attaque sur Trump. Ça sera des outils de comparaison sur Trump.
Mais niveau programme, rien. Oui, ils diront de temps en temps, je promets, enfin pas je promets, mais je ferai en sorte que on me remette, ceci, on fasse un développement de cela, qu'on fasse du social, etc. Mais au final, les Américains, ouais, il y en a beaucoup qui sont stupides et idiots et qui ne comprennent pas que c'est du blabla. Et qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font tout le contraire. Regardez Obama, par exemple. Hein, il y a beaucoup de gens qui gardent une image très positive d'Obama. Oui, Obama était génial. Très bon communicant, quota de sympathie, certainement la meilleure cote de sympathie qu'on a pu avoir pour un président américain dans toute l'histoire des États-Unis. Ça, là-dessus, aucun souci. Mais politiquement parlant, l'Obamacare, je rappelle que l'Obamacare, l'origine de l'Obamacare, c'est un projet républicain, pas démocrate. Prix Nobel de la paix, parce que ça vaut le prix Nobel de la paix aujourd'hui, hein, c'est plutôt un outil de promotion, c'est comme si on décernait le César du pédophile à Marc Dutroux. C'est pas une célébration, c'est pas une récompense qui a normalement ou devrait normalement avoir conservé une certaine image positive que ça absout de tout un arriéré, ça absout d'un certain nombre de décisions. Je rappelle quand même qu'Obama, c'est celui qui nous a fait avaler la couleuvre comment ça s'appelle, de la capture et de l'assassinat, on peut dire assassinat, de Ben Laden. Qui y croit, franchement? Quand vous avez vraiment envie de montrer que vous êtes le gros gagnant, vous montrez au moins la preuve que vous êtes le grand gagnant. Hein, peu importe, même si c'est un peu macabre, mais au moins, c'est clair, net, précis. Or là, on ne va pas faire de voyeurisme, soyons humains. Non. Il y a un moment donné où quand on a dépensé des milliards et des milliards de dollars, qu'on a envoyé des filles et des fils, des pères et des mères dans des guerres qui finalement n'ont servi pas à grand-chose, il y a un moment donné, il y a quand même aussi un minimum de respect envers son peuple, de donner satisfaction et de donner raison à tout ce bordel. Mais non, là, les Américains se sont juste contentés d'informations, des heures et des heures de live sur CNN, Fox News, etc., pour même pas voir une seule image du corps qu'on a balancé à la mer. Bon, enfin voilà, là je dérive un petit peu sur ça, mais c'est pour vous dire que ça rejoint finalement un petit peu aussi le problème de Zemmour. C'est que vous avez beaucoup de gens qui jugent sur des étiquettes, qui jugent sur des on-dit-que, mais qui sont incapables de développer un once de raisonnement, un once d'argument pour justifier leurs opinions. Parce qu'on a dit Zemmour est un fasciste, eh bien c'est normal de dire qu'il est un fasciste. Ok, vous pouvez me définir ce que c'est qu'un fasciste? Et là, c'est les nazis, c'est Hitler et tout ça. Ah, c'est ça la définition du fascisme pour vous? Ok. Bon, vous passez pour un con. Et malheureusement, bon là je caricature un peu, quoique pas trop. Je fais référence à une vidéo qui a circulé sur internet justement avec cette fameuse question. C'est pour ça que j'y pense. Mais en télévision, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en télévision, vous avez quand même des journalistes qui sont censés être des journalistes, mais qui des fois font des interviews, qui sont des interviews à charge, qui font semblant d'être dans une position et dans une posture d'objectivité, alors qu'en réalité, on voit bien que non, et qui finissent par dire des conneries. Hein, comme récemment, je crois, Pauline de Malherbe face au professeur Raoul, je ne sais plus quelle connerie. Ah oui, c'est sur... je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle lui avait posé la question à Raoul, et si on vous donnait la Légion d'honneur, est-ce que vous l'accepteriez? Et Raoul lui répond, ben non. Ah mais pourquoi? Parce que je l'ai déjà. C'est-à-dire que la nénette fait une interview d'un mec, et elle ne s'est même pas renseignée sur la biographie du mec, pour savoir que Raoul a déjà reçu la Légion d'honneur. C'est quoi ce travail? Et c'est ces mêmes journalistes-là
qui vont vous dire Zemmour est ceci, Zemmour est cela, Zemmour c'est inadmissible ce qu'il dit, Là, il y a un moment, vous dites attends, on a le droit de douter quand même de ce genre de propos. Et puis forcément, quand vous avez des gens à un moment donné qui étaient convaincus que Zemmour était une grosse merde, et qui un jour entendent de la bouche de Zemmour quelque chose qui correspond exactement à ce qu'ils vivent sur le terrain, tout d'un coup ils disent tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'il dit sur Internet. Ça a été exactement le même phénomène avec Soral, comme avec Dieudonné. Bon après, pareil, on peut être d'accord, ne pas d'accord avec ce qu'ils disent. Même si, pour ce qui concerne Dieudonné, moi j'ai vu quelques-uns de ses spectacles qui sont excellents, où ça balance même des fois de façon très caustique, très acide. Et je comprends qu'il y a des gens qui considèrent que c'est peut-être dangereux, parce que justement ça peut faire monter le bourrichon à certains spectateurs un peu bas de plafond. Ouais, mais attendez, là dans ce cas-là, si on a peur de ça par rapport à un certain nombre de Français qui sont bas de plafond, et ben je vous le dis, vous n'êtes, si vous voulez résoudre le problème peut se résoudre très simplement. Vous créez le ministère de la pensée. Voilà. Avec un ministère de la pensée, comme ça vous pourrez imposer à tout le monde qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de penser, qu'est-ce qui est interdit de débattre, etc. Voilà, comme ça le problème sera résolu. Sauf que si vous faites ça, forcément là, tout ce qui est liberté d'expression, liberté de pensée, etc., c'est fini. Hein, ça ne marche plus. Donc voilà, c'est pour revenir à Zemmour, je le répète encore une fois de plus, je ne suis pas un partisan de Zemmour, je ne défends pas Zemmour, je dis simplement c'est qu'il faut avoir l'honnêteté d'admettre que des gens avec qui on n'a pas forcément les mêmes idées peuvent avoir raison sur des sujets, comme ils peuvent avoir tort sur d'autres. Ça fait partie de la pluralité du débat, ça fait partie de l'objectivité du débat sur des sujets, c'est-à-dire de savoir prendre les pour et les contre, et après de se faire son opinion par rapport à sa propre expérience personnelle. Parce que ça c'est pareil, il y a des gens qui jugent, mais qui n'ont jamais été sur le terrain. Hein, et c'est un peu d'ailleurs ce qui va être reproché, je pense, et j'espère qu'il va être reproché à un certain nombre de médecins, de soi-disant, etc., qui ont donné leur avis à la télévision en tant qu'experts, alors que les mecs n'ont quasiment plus pratiqué depuis des années, ou quasiment pas. Mais bon, je ne vais pas revenir sur le sujet. Vous allez voir sur YouTube, il y a un mec qui s'appelle Marcel, je crois, qui a fait une vidéo qui est excellente sur ce sujet-là. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous dans les commentaires, où voilà, il fait un état accompli, c'est que on a majoritairement des gens qui viennent dire leur opinion, ou qui viennent faire leur expertise à la télévision sur des sujets, alors que les mecs ne pratiquent plus. Vous savez, c'est comme ces gens qui se font valoir experts, mais qui ont 2 ans d'expérience. Un expert, c'est un mec qui est toujours dans le milieu, qui travaille toujours dans le milieu. Seulement cela, évidemment, en général, les écarte. Ou alors, c'est des gens qui défendent, évidemment, un principe, une valeur. Ce qui est à prendre en considération concernant les médecins, parce que c'est vrai que les médecins, quand ils vont à la télévision, je pense à Simès par exemple, Simès il s'en prend plein la gueule, sauf que Simès, il est médecin, c'est-à-dire qu'il a une licence, s'il ne veut pas perdre sa licence, il faut qu'il rentre dans le moule. Il ne peut pas dire, oui, Raoul il a raison, il faut, dans la mesure d'urgence, faire parfois des consensus, et puis essayer de trouver des solutions pour soigner les gens. Simès ne peut pas dire ça à la télévision. Parce que sinon, là, l'ordre de médecin qui tombe sur la tête, qui lui supprime sa licence, etc. C'est des organismes qui sont tellement dogmatisés, tellement carrés, tellement structurés, etc., que même si dans la réalité, dans la vérité des choses, oui, il est vrai de dire qu'on peut entraver des règles quand il y a une circonstance et un contexte qui impose une urgence, c'est-à-dire de, à un moment donné, de prendre des décisions au-delà de ce que les règles nous imposent de suivre. Mais ça, c'est pareil à la télévision. Ils ont tout fait pour éviter que les gens comprennent ça. Que si Raoul n'a pas respecté certaines règles, c'est parce qu'il y a eu urgence. Quand vous avez des gens comme Karine Lacombe qui disent « oui, mais dans la normalité de la procédure, il faut faire ceci comme ça, etc. » La normalité de la procédure. Sauf qu'on n'est pas dans une situation de normalité, on est dans une situation pandémique.
Mais ça, encore une fois, les journalistes ont la responsabilité de faire en sorte que personne, devant son écran de télé, ne comprenne ça. Il faut que les gens prennent ce qu'on leur dit, comme argent comptant. Bon. Sauf qu'avec Zemmour, ça n'a jamais été le cas. Zemmour a toujours fait en sorte de mettre des éléments qui sont des éléments de poil à gratter, des éléments qui sont tabous, des éléments qui sont très discutables et qui font beaucoup de polémiques par rapport à certaines personnes dans leurs convictions, dans leurs idées, etc. Et malheureusement, dans le lot de ces gens-là, vous avez toujours des gens qui, à un moment donné, vont vouloir essayer de cartonner Zemmour pour le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et c'est le cas d'ailleurs pour tous les gens aujourd'hui qui sont plus ou moins polémistes. Tous les gens qui amènent à un moment donné des idées, des concepts, des réalités, des preuves, du factuel sur un débat qui va complètement à l'encontre de ce que certains ont la responsabilité de défendre l'idéologie de la pensée unique. Sauf que ceux qui défendent la pensée unique aujourd'hui sont complètement déstabilisés. Ceux qui défendent la pensée unique, ils sont tellement dans leur tour d'ivoire qu'ils ne se rendent même pas compte que aujourd'hui ils ont un comportement qui démontre de façon catégorique qu'ils sont là pour défendre une idéologie, ils ne sont pas là pour défendre un point de vue, ou une théorie. Et voilà, et ça fait forcément des clashs. Donc, et au final, eh bien, quand vous avez des bas de plafond qui voient des vidéos sur Internet, qui lisent des propos, qui entendent des propos contre Zemmour, le traitant de fasciste, le traitant d'extrême droite, etc., ben, quand vous êtes d'origine maghrébine, noire africaine, français ou étranger, etc., et puis que vous croisez Zemmour dans la rue, qu'est-ce que vous croyez qui va se produire? Ben, il s'est produit ce qui s'est produit, hein, c'est que... Et quand vous avez Zemmour qui dit « Oui, vous savez ce que j'ai subi, il y a des millions de Français qui le subissent », eh bien, il a raison. Il a raison. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez le malheur, à un moment donné, d'exposer vos opinions, vos orientations, même sexuelles, eh bien, vous allez être confronté à des gens qui vont tout de suite vous tomber dessus. Aujourd'hui, s'il y a des homosexuels qui sont agressés, ils sont agressés par qui? Alors en effet, chez les Blancs, oui, il y a des gens d'extrême droite qui sont homophobes. Mais à mon avis, la proportion est très faible. Après, qu'est-ce qui reste? Pas besoin de vous faire un dessin. Je veux dire, quand vous avez, par exemple, ce trans qui s'est fait agresser à la sortie du métro à Paris, qu'est-ce qui s'est passé en moins de 24 heures? En moins de 24 heures, elle a fait une vidéo pour expliquer et de faire redescendre un petit peu le truc pour éviter que les gens fassent tout de suite les amalgames, jusqu'à aller sur des plateaux de télé pour dire oui, ben, j'ai été agressé, l'homophobie c'est pas bien, mais attention, ceux qui m'ont agressé, c'est pas parce que c'est des rebeux ou des renois qu'il faut tout de suite considérer qu'ils sont tous homophobes, etc. Ce qui n'est pas faux, c'est que... quand je dis c'est pas faux, c'est que la majorité des personnes d'origine maghrébine, musulmans ou d'origine d'Afrique noire ne sont pas homophobes. Le problème, c'est qu'il y a aussi des gays parmi eux. Même si pour des gays musulmans, c'est 10 fois plus dur à vivre et se faire accepter dans la société que pour des homosexuels blancs ou même noirs. Là encore, ça passe un petit peu sous silence, parce qu'encore une fois de plus, ça remet le problème culturel de la part de certains musulmans, de la part de certains maghrébins, puisque c'est souvent eux qui sont majoritaires en France dans les origines, même s'ils sont français. Donc, et ça, c'est des choses que Zemmour met en évidence, qu'il le dit clairement, il le dit, il y a une proportion de gens qui ne sont pas en France pour vivre en France, qui sont là pour foutre le bordel, qui sont là pour vendre une culture qui est forcément contre la nôtre. Quand je dis la nôtre, c'est la culture occidentale en général, et donc forcément on va droit au clash, on va droit à la guerre civilisationnelle. Moi je suis convaincu que si on ne fait rien, que si on ne met pas le haut là, si on ne remet pas les compteurs à zéro, on va droit vers une guerre civilisationnelle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une multiplication d'individus qui étaient encore, il y a 20 ans, extrêmement minoritaires. Donc
c'était des ersatz, c'était rien, ils n'avaient aucune influence. Sauf qu'en 20 ans, ils ont grandi. En 20 ans, ils se sont infiltrés un peu partout. Hein, je rappelle ce que je disais dans une de mes vidéos, vidéo concernant les banlieues justement, c'est que les grands frères, dans les années 90, ils en étaient conscients de ça. C'est les grands frères qui prévenaient les politiciens, qui prévenaient les associations, en disant « Attention, les barbus sont dans le retranchement. Les barbus vont agir. » Mais ça, personne ne les a écoutés, ces gars-là. Il n'y a que les gens de terrain qui eux, ont pris conscience de ça et ont vu ça arriver. Ce que Zemmour aussi dénonce. Mais comme, évidemment, tous ces sujets-là sont très tabous, et qu'aujourd'hui, il y a un certain protectionnisme à avoir vis-à-vis de la communauté musulmane, vis-à-vis des Maghrébins ou des Français issus de l'immigration d'origine maghrébine ou noire-africaine, et on a tellement dogmatisé ces communautés-là, on a tellement protégé, surprotégé leur image et leur réputation, qu'aujourd'hui, on en arrive à là. On en arrive à des gens comme Zemmour qui, à un moment donné, vous donnent des éléments factuels de problèmes, de délinquance, de criminalité, qui touchent un certain nombre d'individus. Alors après, les proportions, je ne m'avance pas là-dessus, parce que vous savez qu'en France, la classification ethnique, d'origine ethnique et religieuse, sont interdites. Donc on n'entend que des... On dit que. Hein, on dit que dans les prisons, il y a tant de gens plus que dans... On dit que dans les commissariats, il y a plus souvent des affaires et des dossiers qui concernent des gens qui ne possèdent pas des noms occidentaux, mais bien des noms d'origine arabe. Mais on dit que la réflexion, il faut qu'elle se fasse sur du factuel. Or, en factuel, malheureusement, on n'a pas de données statistiques, puisque les statistiques en France sont interdites. Donc, voilà, c'était pour donner un petit peu une raison gardée sur ce phénomène-là, pour dire que Zemmour n'a été finalement la victime. Ça aurait pu être pire, il aurait pu se faire agresser physiquement, se faire dépouiller, etc. Bon là, c'est resté que quelque chose de verbal, avec juste un crachat, et puis je pense que le gamin aujourd'hui, il commence à chier un petit peu dans son froc, parce qu'il se rend compte que les réseaux sociaux, on veut toujours se faire mousser, on veut faire des likes, donc on est capable de faire des vidéos en faisant n'importe quoi tant que ça fait du buzz. Sauf que le buzz, à un moment donné, il faut l'assumer derrière. Il faut l'assumer en matière de justice, il faut l'assumer en matière de loi, il faut l'assumer en matière de responsabilité civile. C'est pour ça, c'est pareil, c'est des notions qu'il y en a beaucoup. Quoi, pourquoi, j'ai rien fait. Ben si, t'as fait. T'as fait un acte qui, aux yeux de la loi, est répréhensible. Donc maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Ça, c'est pareil, quand on a cultivé pendant 30 ans une génération de gens qu'on a déresponsabilisés, qu'on a infantilisés, qu'on a exacerbés émotionnellement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Donc voilà, c'était une petite vidéo de réaction de ce qui est arrivé à Éric Zemmour. Je le répète encore pour ceux qui feraient des commentaires en me disant « Oui, tu fais du militantisme, tu es pour Zemmour et tout ». Je ne suis pas particulièrement pour Zemmour. J'estime qu'on a le droit de partager des idées en accord ou en opposition avec des gens sans tout de suite recevoir l'étiquette qu'on est pro ceci ou pro cela. Hein, je ferais à la limite l'inversion de valeur en disant « C'est pas parce que vous êtes musulman que vous êtes forcément terroriste ». Sinon, dans ce cas-là, on s'amuse à ça. C'est pas parce que vous avez des gens qui, à un moment donné, émettent une idée qui a été une idée plus ou moins déjà présentée par des gens faisant partie de l'extrême droite, que forcément, c'est des gens d'extrême droite. Hein, donc, faut être cohérent, si vous voulez, dans le jugement et dans la capacité de juger. On ne peut pas juger et se donner le droit d'étiqueter des gens sous prétexte parce qu'il a des idées qui ne vous plaisent pas, ou qu'il a tenu des propos qui ne vous plaisent pas, ou parce que c'est des propos qui vous ont heurté dans votre sensibilité, dans votre émotionnel, etc. Qui, je le rappelle, aujourd'hui, c'est un des plus grands dangers de notre société. On a exacerbé énormément l'émotionnel des gens, si bien que dès qu'ils entendent quelque chose qui ne leur plaise pas, ils partent au quart de tour et qu'ils ne réfléchissent pas. Et bien, il y a un moment, il faut aussi accepter l'inverse. Accepter que il y a des gens qui, parce que son gamin vient de se faire tuer par 3 rebeux, c'est lui faire comprendre, mais attention, pas d'amalgame. En règle générale, les gens, les familles, en effet, ne font pas d'amalgame. Mais ils n'en pensent pas moins. Ils n'en pensent pas moins que ceux qui souvent, aujourd'hui, agressent et tuent,
c'est pas du petit blanc gaulois réfractaire. Hein, et ça pareil, rien que de ce que je viens de dire là, il y en a qui vont monter au créneau. S'il y en a qui sont comme ça, dans cet état d'esprit-là, je vous emmerde, très clair. Et puis pour les autres, j'espère que vous avez passé un bon moment, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, le petit pouce vers le haut, je rappelle, je ne suis pas monétisé, tout est gratuit. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bon déconfinement!